Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous partager les 5 pièces à absolument avoir dans votre valise pour cet été. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, vous le savez peut-être déjà, c'est là que je vais partager beaucoup de mon quotidien en fait en story. Donc je suis très active en story. Vous pouvez suivre un petit peu mon quotidien, les coulisses, etc. de mes journées. Donc voilà, j'aime beaucoup papoter avec vous en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je vais annoncer voilà, les actus, l'agenda, etc. Donc vous pouvez me rejoindre aussi sur la page Facebook avec plaisir. Et donc aujourd'hui, on va parler de valises parce qu'on est en plein dans la saison, je pense, avec les vacances qui approchent ou qui sont peut-être déjà passées pour certains. Faites-moi un petit peu rêver d'ailleurs en commentaire avec vos destinations de vacances. Envoyez-moi du soleil, ça me fera plaisir aussi d'avoir vos retours. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager ici 5 pièces à avoir dans votre valise pour cet été, donc dans une valise d'été, bien évidemment, vacances en mode playa et en mode soleil. La première pièce à avoir dans votre valise d'été, c'est bien sûr un maillot. Si vous partez à la plage, si vous partez au soleil, un joli maillot dans lequel vous vous sentez bien, un maillot qui va bien à votre morphologie, un maillot qui vous va bien aussi au niveau des couleurs, au niveau du style, parce que c'est important aussi finalement, le maillot de bain, il se choisit aussi sur base de tous ces critères-là. Et aussi, j'en profite pour faire une parenthèse qui ne devrait même pas être une parenthèse finalement, qui est super importante. C'est surtout de profiter à la plage, profiter en maillot. Je sais que pour certaines femmes ou même certains hommes, c'est très compliqué de se mettre en maillot sur la plage, mais aucun corps n'est parfait. Je tiens vraiment à le rappeler et placardez-le partout où vous pouvez et gardez-le bien en tête, c'est que aucun corps n'est parfait. Personne. Et ne nous polluons pas la tête, ne polluons pas nos pensées avec toutes les choses finalement qui nous complexent, qu'on n'aime pas chez nous. Non, on est à la plage, on profite, on s'amuse, on s'éclate, on profite de ses vacances et on oublie vraiment toute cette pression autour du corps parfait, autour du body positive à l'excès qui devient finalement plus néfaste qu'autre chose et on profite juste de ses vacances. Donc voilà, petite parenthèse ici, mais grosse au niveau de son importance parce qu'il y a encore trop de personnes finalement qui s'interdisent soit de se mettre en maillot, soit qui ne seront pas à l'aise cet été. Et donc vraiment, j'insiste là-dessus. Choisissez un maillot dans lequel vous vous sentez bien et enjoy, profitez juste du soleil, de la plage sans vous préoccuper du regard des autres. Ensuite, tant qu'on est dans la dynamique playa, plage, maillot, etc., une jolie robe, pourquoi pas en crochet ou en maille que vous allez pouvoir porter joliment par-dessus votre maillot de bain. Alors après, crochet, maille parce que c'est la tendance, mais ça peut être simplement la robe de plage que vous allez enfiler par-dessus, qui est toute légère, qui est vaporeuse, d'une matière agréable parce que si le maillot est mouillé ou si on a transpiré, etc., il faut que la matière soit assez agréable. Mais la petite robe facile que vous allez pouvoir enfiler par-dessus votre maillot de bain, ça aussi c'est une pièce à avoir dans votre valise. Ensuite, forcément, on reste dans la même idée, dans la même lignée avec une longue robe. La longue robe, pour rappel, c'est une robe qui va à tout le monde quasiment, à toutes les morphologies, que vous soyez petite, que vous soyez grande, que vous soyez pulpeuse ou que vous soyez mince. Il y a toujours une longue robe qui correspond à votre morphologie. Donc ça peut vraiment aller à tout le monde. Il suffit simplement de choisir le modèle qui est adapté bien évidemment. Mais la longue robe, elle est parfaite pour les jours d'été, elle est parfaite pour les vacances parce qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête en fait. On enfile une longue robe et on est habillé et si ça c'est pas parfait franchement parce que clairement en été on n'a pas envie de se prendre la tête quand on est en vacances et donc la longue robe elle est parfaite, elle est toute simple, on y ajoute de jolis bijoux, on y ajoute une petite paire de sandales si c'est pour une tenue du soir et pour la journée clairement une petite paire de mules, un petit sac facile et on est habillé pour la journée. Donc la longue robe elle est parfaite aussi, pensez-y pour votre valise d'été. Ensuite, une tenue que vous pouvez avoir aussi dans votre valise pour l'été, c'est une tenue blanche ou une tenue écrue ou blanc cassé en fonction du blanc qui vous va le mieux bien évidemment parce que ça en fonction de votre typologie, il y a des blancs différents à privilégier et à choisir, mais une tenue claire en tout cas parce que en été, parce que quand on est en vacances, eh bien avec le bronzage, ça ressort super bien et je rappelle aussi qu'on peut tout à fait porter du blanc même si on
se considère comme ronde, entre guillemets, parce que le blanc ici, c'est pas une couleur qui va spécialement grossir, parce que ça c'est quelque chose que j'entends aussi tout le temps, donc j'essaie vraiment de déconstruire aussi toutes ces idées reçues. Et donc on peut tout à fait porter du blanc, même si on se considère plus pulpeuse ou plus ronde. Simplement ici, vous allez l'associer en total look blanc. Et donc comme ça, vous n'avez pas de coupure au niveau de la silhouette et ça va vous allonger tout autant que si vous faisiez un total look noir finalement. Et donc le blanc, osez aussi porter le blanc, et en été, c'est magnifique sur une peau qui est légèrement hâlée. C'est canon aussi. J'en profite aussi pour vous rappeler du coup de toujours bien protéger votre peau. C'est important aussi pour ne pas avoir des coups de soleil et de risquer par la suite des cancers de la peau. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous rappeler de bien vous protéger aussi au soleil. Donc on pense aussi à la crème solaire. Et la dernière pièce à avoir dans sa valise d'été, c'est une paire de sandales. Une petite paire de sandales, une paire de mules, peu importe. À choisir bien sûr en fonction de ce que vous préférez, soit du plat, soit des talons. De nouveau, peu importe. Mais il vous faut en tout cas une paire de sandales dans votre valise d'été, ou une petite paire de chaussures en tout cas plus estivale si vous n'aimez pas les sandales, mais une paire en tout cas avec laquelle vous serez à l'aise, et une paire qui va avec une majorité de choses idéalement, comme ça vous permet ici de limiter aussi ce que vous allez emporter, parce que malheureusement on est limité au niveau du poids dans les valises, sauf si vous partez en voiture, là libre à vous bien évidemment, mais si vous devez prendre l'avion vous serez limité, donc autant choisir une paire de sandales qui va avec la majorité de vos tenues. Donc voilà ici pour les 5 pièces à avoir dans votre valise cet été. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ce sont des pièces que vous avez prévu d'emmener avec vous en vacances. Et pour rappel, dites-moi où vous partez. Envoyez-moi du rêve, envoyez-moi du soleil. J'aime toujours bien de pouvoir voyager par la pensée et j'adore voyager. Donc faites-moi rêver avec vos destinations. Et en tout cas, si vous partez en vacances, profitez bien. Et si vous ne partez pas, profitez bien aussi. J'espère que vous aurez l'occasion en tout cas d'avoir des petits moments durant lesquels vous pourrez profiter de l'été. J'espère qu'on aura des beaux jours pour pouvoir en tout cas le faire, et que vous passerez quoi qu'il arrive de très très belles vacances. Et moi je ne vous quitte pas de toute façon, même pendant les vacances je serai là. Je prévois de continuer à publier sur cette chaîne chaque samedi à 9h. Comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, et donc rendez-vous la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.